Imaginez ceci. Des milliers d'années avant que Jésus ne marche sur terre, une ancienne divinité égyptienne nommée Thoth documentait déjà le plan cosmique de ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme. En tant que scribe des dieux et gardien de la sagesse divine, Thoth possédait des connaissances qui feraient tourner la tête à votre professeur de catéchisme. Voici ce qui est fascinant et franchement troublant dans ce que Thoth a révélé à travers divers textes anciens et sources modernes. Selon cet ancien gardien de la sagesse, Jésus n'était pas le sauveur unique et parfait que les églises nous vendent depuis 2 millénaires. Il était plutôt un étudiant spirituel dévoué qui a beaucoup voyagé en Inde, au Tibet et en Égypte, étudiant auprès de maîtres et éveillant progressivement sa conscience christique grâce à des années de pratique disciplinée. Les révélations de Thoth suggèrent que Jésus a atteint la divinité de la même manière que n'importe lequel d'entre nous peut le faire, par l'évolution spirituelle et non par une naissance divine. Selon ses anciennes connaissances, l'Église a délibérément enterré les enseignements universels de Jésus sur le potentiel humain et la conscience cosmique, transformant son message d'autonomisation en une doctrine de dépendance. Et si tout ce que vous avez appris sur le salut, la crucifixion et la véritable mission de Jésus avait été soigneusement modifié pour vous maintenir dans l'impuissance spirituelle? Les évangiles ne nous apprennent pratiquement rien sur Jésus entre l'âge de 12 et 30 ans, soit 18 ans, près de 2 décennies de silence complet de la part de celui que l'on appelle le personnage le plus important de l'histoire de l'humanité. Dans la version officielle de l'Église, il travaillait probablement comme charpentier à Nazareth, menant une vie tranquille jusqu'à ce que Dieu l'appelle à son ministère. Mais les révélations de Thoth brossent un tableau radicalement différent. Selon l'ancien gardien de la sagesse, ces années manquantes n'ont pas été perdues pour l'histoire. Elles ont été délibérément effacées par les premières autorités ecclésiastiques qui ont réalisé que l'éducation spirituelle réelle de Jésus compromettrait complètement leur plan de contrôle institutionnel. Réfléchissez-y logiquement. Un jeune homme fait preuve d'une sagesse extraordinaire dans le temple à l'âge de 12 ans, étonnant les érudits religieux par sa compréhension. Puis il disparaît des archives historiques pendant 18 ans pour réapparaître en tant que maître spirituel accompli, s'exprimant en paraboles qui ne ressemblent en rien à l'enseignement juif traditionnel. D'où venait cette sagesse? Comment le fils d'un charpentier d'un petit village a-t-il pu développer une compréhension aussi profonde de la nature de la conscience, de l'âme et de la transformation spirituelle? Thoth a révélé que Jésus a passé ses années formatrices à faire exactement ce que tout chercheur spirituel sérieux ferait. Il a voyagé vers les centres de la sagesse antique pour étudier avec les maîtres. Mais ce n'était pas un voyage fortuit. Selon Thoth, Jésus s'est lancé dans une quête systématique de la vérité qui l'a conduit bien au-delà des frontières de la Palestine, dans les écoles mystiques et les temples sacrés, où était préservé le savoir spirituel le plus profond de l'humanité. Le voyage a commencé en Égypte où Jésus a étudié dans les temples mêmes où Thoth lui-même avait autrefois enseigné les principes de la sagesse divine. Là, le jeune chercheur a appris la nature immortelle de l'âme, le pouvoir de la conscience de transcender les limites physiques et la compréhension ancienne que la divinité existe en chaque être humain. Ces concepts n'étaient pas étrangers aux Égyptiens qui enseignaient ces vérités depuis des milliers d'années. De l'Égypte, Jésus voyagea vers l'Est jusqu'en Inde où il découvrit les enseignements profonds de la tradition védique. Dans les ashrams et les monastères du sous-continent, il étudia la méditation, la nature du karma et le voyage cyclique de l'âme à travers plusieurs vies. Il apprit auprès de maîtres qui comprenaient que l'illumination n'était pas un don accordé par une divinité extérieure, mais un état de conscience qui pouvait être atteint grâce à une pratique assidue et un travail intérieur. La partie tibétaine de son voyage s'est avérée tout aussi transformatrice. Dans les monastères de haute montagne, Jésus a étudié avec des maîtres bouddhistes qui avaient perfectionné des techniques permettant de transcender l'ego et d'accéder à des états de conscience supérieurs. Il a appris la compassion en tant que principe universel, l'interdépendance de toute vie et les méthodes permettant de développer des capacités psychiques qui se manifesteraient plus tard sous la forme de ces miracles. Mais c'est là que la révélation de Thoth devient vraiment explosive. Il ne s'agissait pas de voyages aléatoires ou d'études occasionnelles. Jésus suivait un chemin initiatique spécifique passant par les niveaux de la sagesse ancienne qui avaient été préservés dans ces écoles mystiques pendant des millénaires. Chaque lieu offrait des pièces d'un puzzle plus vaste,
la compréhension complète du potentiel spirituel humain qui avait été dispersé dans différentes cultures pour empêcher sa suppression. Lorsque l'on examine les enseignements ultérieurs de Jésus à travers ce prisme, tout prend soudainement sens. Sa déclaration selon laquelle le royaume des cieux est en vous n'est pas une théologie chrétienne originale, mais le reflet direct de l'enseignement de l'école mystique égyptienne selon lequel la divinité réside dans chaque âme humaine. Sa capacité à guérir par le toucher et l'intention reflète les pratiques énergétiques qu'il aurait apprises en Inde. L'importance qu'il accorde à la compassion et à l'interdépendance de tous les êtres fait écho aux principes bouddhistes qu'il a étudiés au Tibet. Même ces célèbres paraboles prennent un nouveau sens lorsque l'on comprend leurs véritables origines. Le concept de graines spirituelles poussant dans différents types de sols reflète les métaphores agricoles courantes dans les traditions spirituelles orientales. Ces enseignements sur le détachement des biens matériels reflètent les pratiques de renoncement qu'il a rencontrées dans divers ashrams. L'accent mis sur la transformation intérieure plutôt que sur les rituels extérieurs contredit directement la pratique religieuse juive, mais s'aligne parfaitement avec les traditions ésotériques qu'il a étudiées à l'étranger. Cette révélation transforme complètement notre compréhension de qui était Jésus. Au lieu d'un sauveur divinement désigné qui est apparu pleinement formé, nous voyons un chercheur spirituel dévoué qui a atteint la maîtrise grâce à des années d'études et de pratiques intensives. Il n'est pas né éclairé. Il a gagné son illumination en suivant le même chemin que celui qui est accessible à tout chercheur sincère. Et c'est précisément pour cette raison que les premiers pères de l'Église ont travaillé si dur pour effacer ces années des archives officielles. Si les gens comprenaient que Jésus avait atteint la maîtrise spirituelle par l'étude et la pratique plutôt que par une mission divine, cela rendrait chaque individu responsable de son propre développement spirituel. Plus besoin de prêtres intermédiaires, plus besoin de salut institutionnel, plus de dépendance à la doctrine de l'Église. Les implications sont encore plus profondes. Si Jésus a étudié ces traditions de sagesse universelle, alors ses enseignements n'avaient pas pour but d'établir une nouvelle religion exclusive, mais de synthétiser les vérités les plus élevées de tous les chemins spirituels en une compréhension unifiée. Son message était universel et non sectaire. Il concernait le potentiel humain et non l'appartenance religieuse. Les récits les plus détaillés des initiations et des méthodes de formation spécifiques de Jésus sont trop sensibles pour être discutés publiquement. Mais je partage ces révélations profondes avec les chercheurs sérieux dans ma newsletter exclusive. Il ne s'agit pas seulement de curiosité historique, mais d'instructions pratiques pour suivre le même chemin que Jésus a emprunté pour atteindre une conscience élargie. Réfléchissez à ce que cela signifie pour votre propre cheminement spirituel. Si Jésus a acquis ces capacités remarquables grâce à une étude et une pratique assidue, alors ces mêmes possibilités existent en vous. Le royaume des cieux dont il parlait n'est pas un royaume lointain auquel vous accédez après la mort. C'est un état de conscience que vous pouvez développer dès maintenant grâce aux mêmes principes qu'il a appris pendant ces années manquantes. Les écoles du mystère ont peut-être disparu, mais leurs enseignements survivent sous diverses formes dans différentes traditions. La question n'est pas de savoir si la maîtrise spirituelle est possible. Jésus a prouvé qu'elle l'était. La question est de savoir si vous êtes prêt à vous engager aussi sérieusement dans le développement intérieur qui a transformé le fils d'un charpentier en l'un des maîtres spirituels les plus influents de l'histoire. L'Église a peut-être caché la véritable préparation de Jésus, mais elle n'a pas pu détruire le chemin lui-même. Celui-ci reste accessible à tous ceux qui sont prêts à dépasser leur dépendance institutionnelle et à prendre la responsabilité de leur propre éveil spirituel. Et si je vous disais que, selon Tao, Jésus n'a pas seulement mené une vie parfaite et accédé à la divinité? Et si l'âme que nous connaissons sous le nom de Jésus-Christ s'était préparée à cette mission ultime à travers de multiples incarnations, chacune lui permettant de développer les capacités spirituelles nécessaires pour devenir le réceptacle parfait de l'amour divin? Cette révélation, tirée des tablettes d'émeraude, bouleverse complètement le récit chrétien traditionnel. On nous a enseigné que Jésus était une intervention divine unique, le Fils unique de Dieu, né parfait, menant une vie sans faille avant de se sacrifier pour les péchés de l'humanité. Mais le récit de Tao révèle quelque chose de bien plus profond et franchement plus inspirant. Selon ces textes anciens, l'âme qui allait finalement s'incarner en Jésus avait déjà marché parmi les humains auparavant, apprenant,
grandissant et évoluant au cours de multiples vies. Il ne s'agissait pas d'une expérience divine aléatoire, il s'agissait d'un développement spirituel systématique s'étendant sur des millénaires, chaque incarnation servant de préparation à l'expression ultime de la conscience divine sous forme humaine. Permettez-moi de partager les incarnations spécifiques révélées par Tho, car chacune d'entre elles raconte une partie cruciale de l'histoire. Tout d'abord, il y eut Adam, non pas le premier homme mythique créé à partir de la poussière, mais la première âme humaine à atteindre une connexion consciente avec l'Esprit divin. Réfléchissez au symbolisme de cette histoire. Adam dans le Jardin d'Éden représente l'éveil initial de la conscience humaine à sa nature divine. Cette âme a appris ce que signifie être à la fois humaine et divine, faire l'expérience du monde matériel tout en maintenant une connexion avec les royaumes supérieurs. Mais Adam a également connu la chute, la descente vers la conscience purement physique qui accompagne l'incarnation. Ce n'était pas une punition, mais un apprentissage. Puis vint Enoch, le personnage mystérieux qui, selon les récits bibliques, marchait avec Dieu et n'a jamais connu la mort parce que Dieu l'a emmené. Tho révèle qu'il s'agissait de la même âme en évolution qui apprenait désormais à maîtriser le royaume physique si complètement que la mort était devenue facultative. Enoch représente le stade où l'âme a appris à transcender les limites physiques grâce à la maîtrise spirituelle. La Bible dit qu'Enoch a vécu 365 ans puis s'est simplement élevé. Ce qui indique clairement que cette âme avait accompli quelque chose d'extraordinaire en termes de développement spirituel. Vint ensuite Melchizedek, peut-être l'incarnation la plus intrigante de toutes. Ce mystérieux prêtre-roi apparaît brièvement dans les récits bibliques, décrit comme n'ayant ni commencement ni fin. Abraham, le père du peuple juif, a en fait rendu hommage à Melchizedek, reconnaissant son autorité spirituelle. Tho explique que Melchizedek représentait la maîtrise de l'âme à servir de pont entre la conscience divine et la conscience humaine. Il n'était pas seulement spirituellement avancé, il avait appris à fonctionner comme un canal pour la sagesse divine, tout en opérant dans le monde physique. Chacune de ces incarnations a développé des capacités spécifiques. Adam a appris la connexion entre le divin et l'humain. Enoch maîtrisait la transcendance physique. Melchizedek perfectionnait le rôle d'intermédiaire divin. Au moment où cette âme s'est incarnée en Jésus, elle portait en elle la sagesse accumulée et le développement spirituel de multiples vies consacrées à la compréhension de tous les aspects de la relation entre l'humain et le divin. Cela transforme complètement notre compréhension des réalisations de Jésus. Lorsqu'il accomplissait des miracles, il ne faisait pas appel à un privilège divin unique, inaccessible aux autres. Il accédait à des capacités développées au cours de vie de pratiques spirituelles. Quand il enseignait avec une telle autorité et une telle sagesse, il partageait les connaissances acquises au cours de multiples incarnations d'apprentissage et de croissance. Considérez comment cela change notre interprétation des enseignements les plus difficiles de Jésus. Quand il a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », le christianisme traditionnel a eu du mal à expliquer comment les humains pourraient atteindre une telle perfection. La réponse habituelle est que nous ne le pouvons pas. Seul Jésus le pouvait. C'est pourquoi nous avons besoin de son sacrifice pour le salut. Mais comprendre l'évolution spirituelle de Jésus lui-même à travers plusieurs vies révèle le vrai sens. Il ne donnait pas un commandement impossible. Il décrivait le but ultime du voyage de l'âme à travers la réincarnation. La perfection n'est pas quelque chose que l'on atteint en une seule vie. C'est le résultat d'innombrables incarnations consacrées à la croissance spirituelle et à l'apprentissage. Cette révélation rend le rôle de Jésus fondamentalement différent de ce qu'on nous a enseigné. Au lieu d'être une figure divine inaccessible que nous devons vénérer et sur laquelle nous devons compter pour notre salut, il devient notre guide, quelqu'un qui a suivi le chemin de l'évolution spirituelle et qui atteint ce que nous sommes tous capables d'atteindre en fin de compte. Les implications sont stupéfiantes. Le christianisme traditionnel crée une séparation permanente entre Jésus et l'humanité. Il est divin, nous sommes pécheurs. Il est parfait. Nous sommes imparfaits. Il sauve. Nous avons besoin d'être sauvés. Mais la révélation de Tho montre que Jésus représente ce que chaque âme peut devenir. Grâce à un développement spirituel assidu au cours de plusieurs vies.
Cela ne diminue en rien l'accomplissement de Jésus. Cela le rend encore plus impressionnant. Imaginez le dévouement nécessaire pour maintenir sa concentration et sa croissance spirituelle à travers plusieurs incarnations. La plupart des âmes se laissent distraire par les drames et les distractions de l'existence physique, oubliant leur but spirituel. L'âme qui est devenue Jésus a maintenu un engagement inébranlable envers l'évolution spirituelle au cours de plusieurs vies. Pour votre propre cheminement spirituel, cette compréhension offre un cadre complètement différent. Au lieu d'espérer le salut d'un sauveur extérieur, vous pouvez embrasser votre propre chemin de développement spirituel. Les luttes et les défis auxquels vous êtes confrontés ne sont pas des punitions pour vos péchés, mais des opportunités de croissance qui contribuent à l'évolution de votre âme. Comprendre la réincarnation et l'évolution spirituelle explique pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirées par les pratiques spirituelles, tandis que d'autres semblent complètement matérialistes. Nous sommes tous à des stades différents du développement de l'âme. Certaines âmes commencent tout juste leur cheminement vers l'éveil spirituel, tandis que d'autres sont des âmes avancées qui travaillent sur des leçons spécifiques ou accomplissent des missions spécifiques. Cette connaissance vous permet d'assumer la responsabilité de votre croissance spirituelle d'une manière qui va bien au-delà d'une seule vie. Chaque choix que vous faites, chaque leçon que vous apprenez, chaque acte d'amour ou de service contribue au développement de votre âme. Vous ne faites pas la course contre le temps d'une vie courte. Vous participez à un voyage éternel d'évolution spirituelle. L'âme qui est devenue Jésus nous montre ce qui est possible lorsque ce voyage est poursuivi avec un dévouement total à travers plusieurs incarnations. Il n'était pas parfait au départ. Il est devenu parfait grâce au développement systématique de la conscience divine au cours de nombreuses vies. Et ce même potentiel existe dans chaque âme disposée à s'engager sur la voie de la croissance spirituelle et de l'éveil. C'est la vérité cosmique qui change tout dans notre compréhension de Jésus et de notre propre potentiel spirituel. Lorsque Tho a révélé la vérité sur les enseignements de Jésus concernant la réincarnation, il est devenu évident pourquoi l'Église primitive s'était acharnée à les enterrer. Il ne s'agissait pas seulement de différences théologiques, mais de menaces fondamentales pour toute la structure du pouvoir que les dirigeants de l'Église tentaient d'ériger. Selon les révélations de Tho, Jésus a passé beaucoup de temps à enseigner à ses disciples le voyage de l'âme à travers plusieurs vies. Il ne s'agissait pas d'un enseignement ésotérique secondaire, mais d'un élément central pour comprendre le fonctionnement réel de l'évolution spirituelle. Jésus a expliqué que l'âme s'incarne à plusieurs reprises, chaque vie offrant des leçons spécifiques et des opportunités de croissance. Mais voici ce qui est fascinant. Tho nous montre que Jésus n'enseignait pas seulement la réincarnation en termes abstraits. Il a en fait partagé des détails sur ses propres incarnations passées et a parlé ouvertement de celles à venir. Les disciples ont parfaitement compris cela lorsque Jésus leur a demandé qui les gens disent-ils que je suis et qu'ils ont répondu. Certains disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Il ne parlait pas de manière métaphorique. Il croyait sincèrement à la continuité des âmes à travers différents corps. C'était une connaissance commune dans les cercles mystiques juifs de l'époque. Mais ensuite, quelque chose de dramatique s'est produit lorsque le christianisme a commencé à se répandre au-delà de ses racines juives et dans l'Empire romain. Les dirigeants de l'Église ont été confrontés à un sérieux problème. Le système romain était fondé sur la hiérarchie, le contrôle et la dépendance vis-à-vis des institutions. Les citoyens se tournaient vers César et l'État pour trouver le salut, la sécurité et un sens à leur vie. Les premiers pères de l'Église, comme Constantin, ont vu là une occasion de fusionner ce modèle romain avec les enseignements chrétiens. Mais il y avait un obstacle majeur. Les enseignements de Jésus sur la réincarnation rendaient chaque individu responsable de son propre développement spirituel. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Si les gens comprenaient qu'ils avaient plusieurs vies pour travailler à leur croissance spirituelle, que leur situation actuelle était en grande partie le résultat de choix faits dans des vies antérieures et qu'ils pouvaient influencer directement leur avenir par leurs actions présentes. Pourquoi auraient-ils besoin d'une hiérarchie ecclésiastique pour servir de médiateur dans leur relation avec le divin? Le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ marqua le début d'une répression systématique.
Les dirigeants de l'Église ne se sont pas contentés de décider quel livre devait figurer dans la Bible. Ils ont éliminé les références à la préexistence des âmes, au karma et à la réincarnation dans des textes qui circulaient depuis des siècles, mais ils ont été très minutieux dans leur démarche. Le deuxième concile de Constantinople en 553, après Jésus-Christ, a spécifiquement condamné la doctrine de la préexistence, rendant hérétique le simple fait de discuter de ces concepts. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont ils ont habilement transformé les enseignements réels de Jésus. Lorsque Jésus parlait de « renaître », il décrivait le processus littéral de la réincarnation, l'âme prenant un nouveau corps physique pour poursuivre son évolution. L'Église a reformulé cela comme une expérience unique de conversion spirituelle. Lorsque Jésus parlait de vie éternelle, il faisait référence au voyage continu de l'âme à travers de multiples incarnations vers l'unité finale avec le divin. L'Église a transformé cela en une question d'aller au ciel après la mort. Les révélations de Tho font référence à plusieurs textes chrétiens primitifs supprimés qui préservent ces enseignements originaux. L'Évangile de Thomas, par exemple, contient des paroles de Jésus qui n'ont de sens que dans le cadre de la réincarnation. Lorsque Jésus dit « Béni soit celui qui était avant d'être venu à l'existence », il fait clairement référence à la préexistence de l'âme. La Pistis Sophia, un autre texte chrétien primitif, rapporte l'enseignement de Jésus sur le voyage de l'âme à travers de multiples incarnations et les conséquences karmiques qui en découlent d'une vie à l'autre. Plus intriguant encore, Tho révèle que Jésus a discuté avec ses disciples de liens spécifiques avec des vies antérieures. Le lien intense entre Jésus et Jean le disciple bien-aimé n'était pas seulement une affinité spirituelle. Ils avaient travaillé ensemble dans des incarnations précédentes. La reconnaissance immédiate par Marie-Madeleine de la véritable nature de Jésus provenait de leur histoire spirituelle commune à travers plusieurs vies. Il ne s'agissait pas de rencontres fortuites, mais de retrouvailles soigneusement orchestrées entre des âmes qui s'étaient engagées à soutenir leur évolution mutuelle. Lorsque l'on comprend la réincarnation, les enseignements les plus célèbres de Jésus prennent un sens complètement différent. La parabole des talents ne consiste pas à tirer le meilleur parti des opportunités de votre vie actuelle, mais à développer des capacités spirituelles et une sagesse à travers plusieurs incarnations. Certaines âmes arrivent avec des dons spirituels avancés parce qu'elles les ont cultivés pendant plusieurs vies. D'autres commencent tout juste leur développement. Les talents s'accumulent au fil des incarnations. Le concept de jugement divin se transforme complètement. Au lieu d'une scène unique dans un tribunal cosmique, le jugement devient la loi naturelle du karma qui opère au cours de plusieurs vies. Chaque action, pensée et intention crée des conséquences que l'âme expérimentera, soit dans la vie actuelle, soit dans les vies futures. Ce n'est pas une punition, c'est une éducation. L'univers fournit exactement les expériences dont chaque âme a besoin pour continuer à grandir. Qu'en est-il du pardon ? Dans le cadre de la réincarnation enseignée par Jésus, le pardon ne consiste pas à échapper aux conséquences, mais à libérer les liens karmiques qui maintiennent les âmes enchevêtrées les unes aux autres au cours des vies. Lorsque Jésus a enseigné de pardonner 70 fois 7 fois, il donnait un conseil pratique pour se libérer des schémas karmiques répétitifs qui peuvent persister pendant des siècles. La suppression de ces enseignements par l'Église a créé quelque chose de complètement différent de ce que Jésus avait prévu. Au lieu de donner aux individus les moyens de prendre en main leur évolution spirituelle, le christianisme est devenu une religion de dépendance. Au lieu de comprendre les défis de la vie comme des opportunités de croissance spirituelle, les croyants ont appris à considérer la souffrance comme une punition pour leurs péchés ou comme une mystérieuse épreuve de foi. Cette suppression a eu des conséquences dévastatrices à long terme. Tho nous montre que les enseignements originaux de Jésus fournissaient un cadre complet pour comprendre pourquoi nous sommes ici, ce que nous sommes censés apprendre et comment la croissance spirituelle se produit réellement. Lorsque l'Église a supprimé la réincarnation de la doctrine chrétienne, elle a éliminé le fondement logique qui donnait un sens à tout le reste. Imaginez à quel point le christianisme serait différent aujourd'hui si ces enseignements avaient été préservés. Les croyants aborderaient les relations en comprenant que les personnes qui font partie de leur vie sont là pour des raisons karmiques spécifiques, soit pour aider à guérir de vieilles blessures, soit pour soutenir leur croissance mutuelle. Ils considéreraient les défis personnels non pas comme des souffrances aléatoires,
mais comme précisément ce que leur âme a choisi de travailler dans cette vie. Ils comprendraient que le développement spirituel est un projet à long terme qui s'étend sur plusieurs incarnations, ce qui leur permettrait d'être beaucoup plus patients et compatissants envers eux-mêmes et les autres. La réalisation la plus profonde tirée des révélations de Tho est la suivante. Retrouver les enseignements originaux de Jésus sur la réincarnation ne change pas seulement notre compréhension du christianisme. Cela fournit une feuille de route complète pour une évolution spirituelle consciente. Lorsque vous comprenez que votre vie actuelle n'est qu'un chapitre d'une histoire beaucoup plus longue de votre âme, tout change. Vos relations deviennent des occasions de guérison et de croissance mutuelle. Vos défis deviennent le programme que votre âme a spécifiquement choisi. Vos pratiques spirituelles deviennent des investissements qui rapportent des dividendes au cours de vos vies futures. C'est pourquoi l'Église s'est battue si durement pour enterrer ces enseignements. Elle savait que les personnes qui comprenaient leur propre pouvoir et leur propre responsabilité spirituelle n'auraient pas besoin du salut institutionnel. Elles deviendraient ce que Jésus voulait réellement. Des co-créateurs conscients travaillant délibérément à leur propre évolution tout en soutenant les autres dans la leur. Et si tout ce que vous avez appris sur la mort de Jésus avait été conçu pour vous maintenir dans l'impuissance? L'histoire traditionnelle se présente ainsi. Jésus est mort pour vos péchés. Il est ressuscité des morts pour prouver sa divinité, et vous devez maintenant accepter ce sacrifice pour être sauvé. Mais selon les enseignements de Tho, cette interprétation passe à côté de la vérité la plus révolutionnaire jamais démontrée sur Terre. Et l'Église a passé 2000 ans à s'assurer que vous ne découvriez jamais ce qui s'est réellement passé sur cette croix. Voici ce que Tho a révélé au sujet de la crucifixion qui change tout. Jésus n'est pas mort pour vous sauver de vos péchés. Il a choisi de faire l'expérience de la mort et de la résurrection pour prouver que la conscience est indestructible et que vous possédez le même pouvoir divin que celui dont il a fait preuve. Pensez à la façon dont l'interprétation traditionnelle vous rend complètement dépendant. On vous dit que vous êtes un pécheur qui a besoin d'être sauvé, que Jésus a fait quelque chose que vous ne pourriez jamais faire et que votre seul rôle est de croire et d'être reconnaissant. Mais le récit de Tho révèle qu'il s'agit là d'une déformation fondamentale du message réel de Jésus. La crucifixion n'était pas un sacrifice, mais une démonstration. Selon ces anciens récits, Jésus a passé des années à se préparer à ce moment. Non pas parce qu'il devait mourir pour les péchés de l'humanité, mais parce qu'il voulait fournir une preuve indéniable que la conscience survit à la mort physique. Il savait que les mots seuls ne convaincraient pas les gens de leur nature divine. Il devait leur montrer ce qui était possible lorsqu'une personne s'alignait pleinement sur la loi spirituelle. La résurrection ne visait pas à montrer que Jésus était divin, mais à révéler la nature divine que nous possédons tous. Tho décrit comment Jésus a délibérément choisi la forme de mort la plus publique et la plus brutale qui soit, afin qu'il n'y ait aucun doute sur ce qui allait se passer ensuite. La crucifixion romaine était conçue pour être définitive. Quand quelqu'un en revenait, cela prouvait quelque chose qui ne pouvait être ni expliqué ni rejeté. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant. Les enseignements de Tho suggèrent que Jésus n'a pas simplement surmonté la mort de manière spontanée grâce à une mystérieuse intervention divine. Il a utilisé des connaissances spécifiques sur la relation entre la conscience et la forme physique. Des connaissances qui étaient autrefois courantes parmi les pratiquants spirituels avancés mais qui avaient été largement perdues à son époque. Cette compréhension transforme tout ce que signifie réellement le salut. Au lieu d'être sauvés du péché par le sacrifice de Jésus, nous sommes sauvés de l'ignorance par sa démonstration. Il nous a montré que la mort n'a aucun pouvoir sur la conscience, que les limitations physiques peuvent être transcendées, et que ce que nous appelons des miracles ne sont que le résultat naturel de l'alignement avec des lois spirituelles auxquelles nous avons oublié comment accéder. Réfléchissez à ce que cela signifie pour votre approche de votre propre mortalité et de votre souffrance. Si la résurrection de Jésus avait pour but de vous montrer votre propre potentiel plutôt que son statut unique, alors chaque limitation à laquelle vous êtes confronté devient une occasion d'appliquer les mêmes principes qu'il a démontrés. La maladie physique, les difficultés financières, les problèmes relationnels, la peur de la mort, rien de tout cela n'a de pouvoir ultime sur la conscience qui comprend sa véritable nature.
To décrit comment Jésus a spécifiquement choisi de vivre la crucifixion parce qu'elle représentait la plus grande peur de l'humanité, la mort douloureuse, et la résurrection parce qu'elle démontrait le plus grand pouvoir de la conscience, la continuité au-delà de la forme physique. Il ne s'agissait pas d'apaiser un Dieu en colère ou de payer une dette cosmique. Il s'agissait de vous montrer que la conscience, lorsqu'elle est correctement alignée, peut transcender tout obstacle apparent. Les implications pratiques sont stupéfiantes. Si vous compreniez vraiment que la conscience survit à la mort physique, comment cela changerait-il votre relation à la peur? Si vous saviez que la même nature divine exprimée par Jésus existe en vous, comment cela transformerait-il votre approche des défis de la vie? Si vous reconnaissiez que les lois spirituelles sont aussi fiables que les lois physiques une fois que vous apprenez à les utiliser, qu'est-ce qui deviendrait possible? Cette interprétation explique également quelque chose que l'histoire traditionnelle n'aborde jamais de manière adéquate. Pourquoi Jésus a passé autant de temps à enseigner aux gens à guérir, à surmonter leurs limites, à reconnaître leur nature divine? Si le but était simplement son sacrifice, pourquoi mettre autant l'accent sur le potentiel humain? Mais si la crucifixion et la résurrection étaient censés être l'enseignement ultime sur la conscience transcendant les limites physiques, alors tout ce qu'il a fait prend tout son sens. Le récit de To suggère que Jésus considérait sa mort et sa résurrection comme une sorte de démonstration de technologie spirituelle. Tout comme vous pourriez montrer à quelqu'un comment fonctionne un appareil en l'utilisant vous-même, Jésus a utilisé sa propre expérience pour prouver que la conscience peut outrepasser les lois physiques lorsqu'elle opère à partir de sa véritable nature spirituelle. La version de l'Église vous maintient dans un état perpétuel d'enfance spirituelle, dépendant, reconnaissant, mais finalement impuissant. L'interprétation de To vous révèle comme une conscience s'exprimant temporairement à travers une forme physique, possédant la même nature fondamentale qui a permis à Jésus de transcender la mort elle-même. Cela ne diminue pas l'accomplissement de Jésus. Cela le magnifie. Au lieu de faire pour vous quelque chose que vous ne pourriez jamais faire vous-même, il a démontré les possibilités qui existent dans la conscience humaine lorsqu'elle se souvient de son origine divine. La résurrection devient non seulement un événement historique, mais aussi un aperçu de votre propre potentiel spirituel. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous croyez vraiment que la conscience, votre conscience, est indestructible et capable de transcender toute limitation physique? C'est la question que les enseignements de To suggèrent que Jésus posait réellement à travers sa mort et sa résurrection. La vérité révolutionnaire n'est pas que Jésus est mort pour vos péchés, c'est qu'il a vaincu la mort pour vous montrer qui vous êtes vraiment. Ce que To a révélé sur la pratique spirituelle réelle de Jésus changera fondamentalement votre compréhension du chemin vers la conscience divine. Selon les textes hermétiques, Jésus n'a pas enseigné à ses disciples à l'adorer ou à prier pour le salut. Au lieu de cela, il leur a enseigné une technique spécifique pour éveiller la même conscience christique qui circulait à travers son propre être. Réfléchissez-y un instant. Le christianisme traditionnel vous demande de rester dans un état de dépendance spirituelle. Priez Jésus pour qu'il vous aide, demandez pardon, attendre l'intervention divine. Mais les écrits de To brossent un tableau complètement différent. Jésus a enseigné à ses disciples les plus proches que le royaume des cieux n'était pas quelque chose d'extérieur à demander, mais un état de conscience intérieure à cultiver et à incarner. La technique décrite par To est d'une simplicité trompeuse mais profondément transformatrice. Chaque matin, Jésus demandait à ses disciples de s'asseoir en silence et de se concentrer sur ce qu'il appelait l'idéal spirituel, non pas comme un concept abstrait, mais comme une réalité vivante qu'ils pouvaient incarner. Il ne s'agissait pas de méditer sur Jésus en tant que personne, mais de s'harmoniser avec le principe de conscience qu'il représentait, l'amour inconditionnel s'exprimant à travers le service aux autres. C'est là que cela devient fascinant. To soulignait que cette pratique impliquait ce que Jésus appelait la « recherche intérieure », une forme de communion intérieure radicalement différente de la prière traditionnelle. Au lieu de demander l'aide d'une divinité extérieure, les pratiquants apprennent à communier avec la conscience divine qui existe en eux-mêmes. Ils ne cherchent pas le salut à l'extérieur, mais éveillent les facultés spirituelles dormantes dont Jésus a démontré qu'elles étaient accessibles à toute l'humanité. Le processus réel comporte plusieurs phases distinctes. Tout d'abord, vous établissez ce que To appelait l'alignement sacré en vous asseyant tranquillement et en concentrant votre attention vers l'intérieur,
au-delà du bavardage constant de l'esprit pensant. Vous n'essayez pas de vider vos pensées, mais plutôt de déplacer votre identité de votre personnalité vers l'essence spirituelle plus profonde qui se trouve en vous. Vient ensuite la distinction cruciale qui sépare cette pratique de la prière conventionnelle. Au lieu de demander des changements extérieurs ou une intervention divine, vous demandez des conseils sur la manière d'exprimer les mêmes qualités que Jésus incarnait. Comment puis-je manifester un amour inconditionnel dans cette situation? Comment puis-je servir les autres à partir d'une sagesse authentique? Comment puis-je devenir un canal pour la conscience guérissante qui circule à travers tous les êtres éveillés? Ce qui rend cette approche révolutionnaire, c'est qu'elle se concentre sur le développement de capacités spirituelles réelles plutôt que de rester dépendant de la grâce divine. Les archives de Tho indiquent que les disciples de Jésus ont commencé à manifester des capacités de guérison, des intuitions prophétiques et ce que nous pourrions appeler des pouvoirs miraculeux grâce à cette pratique quotidienne. Ils ne recevaient pas ces dons de Jésus. Ils éveillaient des capacités qui avaient toujours existé dans leur propre conscience. Considérez à quel point cela diffère radicalement du fait de s'asseoir sur un banc d'église, d'écouter des sermons sur la divinité de Jésus tout en se faisant dire que ces capacités ont disparu avec les apôtres. Selon Tho, Jésus a explicitement enseigné que ces manifestations de la conscience divine n'étaient pas propres à lui, mais des exemples de ce qui devient possible lorsque les êtres humains s'alignent sur leur véritable nature spirituelle. Les textes hermétiques décrivent des cas spécifiques de pratiquants qui ont développé des capacités remarquables grâce à ce travail intérieur. Un disciple dont le nom se traduit approximativement par Thomas le guérisseur aurait pu diagnostiquer des maladies en concentrant son attention sur l'essence spirituelle de la personne plutôt que sur ses symptômes physiques. Une autre, appelée Marie de la vision intérieure, a développé la capacité de percevoir les schémas karmiques qui créaient des obstacles dans la vie des gens et de les guider vers leur résolution. Mais voici ce qu'il est particulièrement important de comprendre. Il ne s'agissait pas de pouvoirs surnaturels accordés par la faveur divine. Il s'agissait d'expressions naturelles de la conscience qui avait appris à fonctionner à partir de son véritable centre spirituel plutôt que de la perspective limitée du moi personnel. Jésus a enseigné que chaque être humain possède ce même potentiel qui attend d'être éveillé par un travail intérieur assidu. La pratique quotidienne décrite par Tho crée une transformation progressive mais profonde dans la façon dont vous percevez la réalité. Au lieu de vous sentir séparé du divin, vous commencez à reconnaître la conscience christique comme votre nature la plus profonde. Au lieu d'espérer que des miracles vous arrivent, vous devenez un participant conscient au déploiement miraculeux de l'amour divin à travers l'expression humaine. Cet alignement s'exprime naturellement dans vos interactions quotidiennes. Vous vous surprenez à réagir à des situations difficiles avec une sagesse et une compassion inattendues. Votre présence commence à avoir un effet guérisseur sur les autres, non pas parce que vous essayez de les réparer, mais parce que vous rayonnez la paix et l'amour qui découlent de votre connexion à la conscience divine intérieure. La pratique développe également ce que Tho appelait le discernement spirituel, la capacité de percevoir la vérité plus profonde qui se cache sous les apparences superficielles. Vous commencez à voir à travers les illusions qui créent la souffrance et à reconnaître les opportunités de croissance et de service qui existent dans chaque situation. Si vous êtes prêt à explorer cette pratique spirituelle authentique enseignée par Jésus, commencez par seulement 15 minutes chaque matin. Asseyez-vous tranquillement. Concentrez-vous sur l'idéal spirituel de l'amour inconditionnel et ne demandez pas d'aide extérieure, mais des conseils sur la manière d'exprimer cet amour plus pleinement dans votre vie quotidienne. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont cette approche transforme votre relation avec la spiritualité, passant d'une dépendance passive à une participation active à la conscience divine. Vous n'attendez plus le salut. Vous devenez l'expression de la même conscience éveillée que Jésus a démontrée il y a 2000 ans. L'Église institutionnelle a enterré ces enseignements parce qu'elle en comprenait les implications. Une population d'individus spirituellement autonomes qui savent qu'ils portent en eux la conscience du Christ n'a pas besoin d'intermédiaires religieux ou d'autorités extérieures. Ils deviennent l'expression directe de l'amour et de la sagesse divin, ce qui était exactement l'intention de Jésus lorsqu'il a dit que le royaume des cieux est en vous. Et si je vous disais que Jésus n'est jamais parti, que tout ce qu'on vous a enseigné sur l'attente de sa seconde venue est fondamentalement faux, car il a toujours été là, marchant parmi nous, enseignant à travers différentes voies, différents visages, différents noms?
C'est peut-être l'affirmation la plus radicale que Tho ait faite au sujet de l'histoire du Christ, et elle bouleverse complètement le récit chrétien traditionnel. Selon ces anciens récits, la conscience de l'âme qui s'est incarnée en Jésus n'est pas montée sur un trône céleste pour attendre la fin des temps. Au contraire, cet être s'est réincarné continuellement à travers l'histoire, travaillant sans relâche pour corriger les distorsions que la religion organisée a créées autour de son message original. Réfléchissez à ce que cela signifie. Chaque fois que le christianisme institutionnel s'éloignait davantage des enseignements réels de Jésus sur la divinité intérieure et la connexion spirituelle directe, cette même conscience revenait sous une nouvelle forme, parlant la langue et travaillant dans le contexte culturel nécessaire pour atteindre les gens de cette époque. Tho suggérait que bon nombre des grands réformateurs spirituels, mystiques et enseignants qui ont remis en question l'orthodoxie religieuse étaient en fait Jésus revenu pour rétablir la vérité. Considérez comment cela redéfinit des figures telles que Maître Écart, le mystique du XIIIe siècle qui enseignait que le fondement de Dieu et le fondement de l'âme ne font qu'un. L'accent qu'il mettait sur l'expérience divine directe et la divinité inhérente à chaque personne fait directement écho à ce que nous avons exploré au sujet des enseignements originaux de Jésus sur la conscience christique. Ou encore François d'Assise qui a abandonné la richesse et la hiérarchie institutionnelle pour vivre parmi les pauvres, enseignant l'amour radical et la connexion à toute la création, principe qui s'aligne parfaitement avec la compassion universelle que Tho décrivait comme étant au cœur du message de Jésus. Mais cela va au-delà des mystiques chrétiens. Selon cette perspective, la conscience christique a œuvré à travers les enseignants de toutes les traditions spirituelles, car la vérité n'est pas limitée par les frontières religieuses. Le poète Soufi Rumi avec ses enseignements sur l'amour divin transcendant toute séparation, l'accent mis par Bouddha sur l'éveil de l'illusion pour reconnaître notre vraie nature. Les chamans indigènes qui ont maintenu le lien de l'humanité avec la conscience vivante de la nature. Chacun d'entre eux portait des fragments des mêmes vérités universelles adaptées à leur contexte culturel spécifique. Cela explique quelque chose qui a toujours intrigué les spécialistes des religions. Pourquoi des idées spirituelles similaires apparaissent-elles dans des traditions complètement distinctes? Plutôt que de parler de coïncidence ou d'emprunt culturel, Tho suggère que cela reflète la même conscience directrice agissant à travers de multiples canaux pour préserver les connaissances spirituelles essentielles qui continuaient d'être obscurcies par les interprétations institutionnelles. Les implications sont stupéfiantes. Si cela est exact, cela signifie que le christianisme, tel que nous le connaissons, représente l'un des plus grands cas d'erreur d'identité de l'histoire. Les fidèles ont vénéré une figure salvatrice lointaine alors que l'être réel qu'ils vénèrent a toujours été présent, enseignant souvent d'une manière qui contredit directement ce que les églises proclament en son nom. Considérez combien de maîtres spirituels à travers l'histoire ont été persécutés par les institutions religieuses mêmes qui prétendaient suivre Jésus. Le schéma devient clair lorsque l'on se rend compte que ces maîtres canalisaient souvent la même conscience que les autorités religieuses croyaient protéger. L'Église brûlant les mystiques sur le bûcher. Les fondamentalistes islamiques condamnant les enseignants soufis. Les institutions bouddhistes rejetant les réformateurs qui mettaient l'accent sur l'éveil direct plutôt que sur les rituels et la hiérarchie. Cela rejoint directement ce que nous avons découvert au sujet de l'objectif initial de Jésus. Il n'a jamais eu l'intention de fonder une autre institution religieuse. Selon Tho, sa mission était de rétablir le lien direct de l'humanité avec la conscience divine qui avait été rompu par la manipulation des prêtres et la pensée matérialiste. Lorsque le christianisme est devenu une institution de contrôle comme les autres, cette conscience est naturellement revenue pour poursuivre l'œuvre initiale. Et comment reconnaître une guidance spirituelle authentique qui véhicule cette conscience christique par opposition aux enseignements religieux qui perpétuent les systèmes même auxquels Jésus s'opposait? Tho a fourni des critères clairs. Une guidance authentique vous oriente toujours vers votre propre divinité intérieure plutôt que vers une dépendance extérieure. Elle met l'accent sur l'amour universel qui transcende les frontières religieuses, culturelles et sociales plutôt que de promouvoir l'exclusivité ou la supériorité. Elle valorise l'expérience spirituelle personnelle plutôt que d'exiger une foi aveugle dans la doctrine. Plus important encore, la véritable conscience christique ne vous demande jamais de renoncer à votre esprit critique ou à votre autorité spirituelle personnelle au profit d'institutions humaines.
N'oubliez pas que le message central de Jésus était d'éveiller en vous la même conscience divine qu'il manifestait lui-même. Tout enseignement qui vous rend dépendant d'un salut extérieur ou de la médiation sacerdotale contredit fondamentalement ce principe. Cette compréhension transforme notre approche des enseignants et des mouvements spirituels contemporains. Au lieu de rechercher la seule vraie religion ou le gourou parfait, nous pouvons reconnaître la conscience christique partout où elle apparaît. Chez l'enseignant qui vous aide à découvrir votre propre pouvoir spirituel. Chez le guérisseur qui éveille votre connexion à l'amour universel. Chez le guide qui vous montre comment accéder au royaume des cieux qui existe dans votre propre conscience. Vous vous demandez peut-être quel est le lien avec la pratique spécifique révélée par Tho pour éveiller la conscience christique que nous avons explorée précédemment. Si Jésus a travaillé sans relâche pour restaurer ses enseignements, alors la technique de méditation permettant d'accéder à la conscience divine intérieure représente exactement le type de méthode spirituelle directe qu'il aurait voulu préserver. Pas d'intermédiaire, pas de gardien institutionnel. Juste vous qui vous connectez directement à la même source divine que Jésus a démontré être accessible à tous. Cette perspective explique également pourquoi l'éveil spirituel authentique éloigne souvent les gens de la religion organisée plutôt que de les y plonger davantage. À mesure que vous développez une connexion authentique avec la conscience divine en vous, vous reconnaissez naturellement la différence entre les enseignements qui libèrent et ceux qui contrôlent. Vous commencez à voir à travers les programmes religieux qui vous maintiennent dans la dépendance plutôt que de vous donner du pouvoir. La question devient alors, êtes-vous prêt à reconnaître la conscience christique partout où elle apparaît, même si cela remet en question tout ce que votre éducation religieuse vous a appris à attendre? Car si les révélations de Tho sont exactes, alors la seconde venue n'est pas un événement futur que vous attendez, mais une réalité présente que vous apprenez à percevoir. Cette reconnaissance nécessite de renoncer à la certitude réconfortante que votre tradition religieuse particulière a un accès exclusif à la vérité. Cela signifie développer le discernement spirituel nécessaire pour reconnaître l'authentique guidance divine, quel que soit le cadre culturel dans lequel elle s'inscrit. Le plus difficile est d'assumer la responsabilité de votre propre développement spirituel plutôt que de le confier à des autorités religieuses. Mais voici ce qui rend cette révélation finalement porteuse d'espoir plutôt que menaçante. Cela signifie que la guidance divine n'a jamais cessé de couler. La même conscience qui s'est exprimée à travers Jésus continue à œuvrer pour éveiller l'humanité en adaptant ses méthodes selon les besoins, mais sans jamais abandonner sa mission fondamentale qui est de rétablir notre connexion avec la réalité divine en nous-mêmes et dans toute la création. Selon les enseignements de Tho, nous vivons actuellement la transition spirituelle la plus extraordinaire de l'histoire humaine. Il ne s'agit pas d'attendre le retour d'un sauveur qui viendra tout régler pour nous. Au contraire, Tho a révélé que cette époque marque le passage collectif de l'humanité à la conscience christique dont Jésus a fait la démonstration il y a 2000 ans. Pensez à ce qui se passe autour de vous en ce moment. Plus de gens que jamais s'éloignent des églises traditionnelles. Non pas parce qu'ils ont perdu la foi, mais parce qu'ils ont soif d'authenticité. Ils découvrent la méditation, explorent la guérison énergétique, vivent des expériences spirituelles spontanées qu'aucune doctrine religieuse ne peut expliquer de manière adéquate. Tho a décrit cette agitation comme la reconnaissance par l'âme qu'il est temps d'incarner directement la nature divine plutôt que de l'adorer à distance. La préparation à cet éveil massif ne ressemble en rien à ce qu'enseignent la plupart des églises. Tho a expliqué que les âmes prêtes à incarner la conscience christique partagent des caractéristiques spécifiques. Elles ont dépassé le besoin de validation externe de leur valeur spirituelle. Elles n'ont pas besoin d'un prêtre, d'un pasteur ou d'une institution religieuse pour confirmer leur connexion au divin. Ces personnes ont appris à intégrer une profonde sagesse spirituelle à un service pratique et quotidien envers les autres. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant. Tho enseignait que devenir ce qu'il appelait une « prière vivante » n'a rien à voir avec la pratique religieuse ou la réalisation d'un idéal de perfection impossible à atteindre. Il s'agit plutôt de faire des choix cohérents à chaque instant en accord avec les principes selon lesquels Jésus a réellement vécu. Quand quelqu'un vous coupe la route dans la circulation, choisissez-vous la colère ou la compassion? Quand un collègue s'attribue le mérite de votre travail, réagissez-vous par vengeance ou par compréhension?
Lorsque vous rencontrez quelqu'un dont les croyances sont complètement opposées aux vôtres, voyez-vous un ennemi ou un être humain qui lutte pour trouver la vérité? Ce ne sont pas des concepts spirituels abstraits. Tho a révélé que la conscience christique se manifeste à travers des actions quotidiennes incroyablement pratiques. C'est l'infirmière qui reste 1 heure de plus auprès d'un patient effrayé, qu'il partage ou non la même religion. C'est l'enseignant qui voit le potentiel d'un enfant en difficulté que tout le monde a laissé pour compte. C'est l'entrepreneur qui choisit des pratiques éthiques, même lorsque le raccourci serait plus rentable. J'ai été témoin de cet éveil chez des personnes issues de tous les milieux imaginables. Une ancienne cadre de Wall Street m'a raconté comment elle a quitté sa carrière lucrative après avoir fait l'expérience de ce qu'elle ne pouvait décrire que comme la conscience de Jésus lors d'une retraite de méditation. Elle dirige aujourd'hui une organisation à but non lucratif qui fournit de l'eau potable aux communautés rurales. Un mécanicien de l'Ohio a découvert qu'il pouvait sentir exactement ce qui n'allait pas avec les véhicules et les clients ont commencé à appeler ces visites au garage des « séances de guérison », parce que, d'une manière ou d'une autre, leur voiture fonctionnait mieux que jamais après cela. Ce qui est remarquable, c'est qu'aucune de ces personnes ne s'est convertie à une religion particulière. En fait, la plupart d'entre elles se sont éloignées des structures religieuses organisées, tout en approfondissant leur connexion avec les principes spirituels incarnés par Jésus. Tho a expliqué que cette contradiction apparente est en fait la progression naturelle de l'évolution spirituelle. Lorsque vous comprenez véritablement les lois universelles que Jésus a démontrées, vous réalisez que ces principes transcendent tout cadre religieux particulier. Les signes de cet éveil massif s'accélèrent rapidement. Les professionnels de la santé reconnaissent la réalité de la guérison énergétique. Les scientifiques étudient la conscience comme une force fondamentale de l'univers. Les enfants naissent avec des capacités intuitives que les générations précédentes considéraient comme miraculeuses. Même les universitaires sceptiques font des recherches sur les expériences de mort imminente et documentent des rapports cohérents de rencontres avec une présence aimante, semblable au Christ, qui accueille les gens indépendamment de leur appartenance religieuse. Tho a enseigné que cet éveil fonctionne par ce que nous pourrions appeler la contagion spirituelle. Lorsqu'une personne incarne véritablement la conscience christique, cela crée un champ de possibilités qui permet aux autres d'accéder plus facilement au même état. Cela explique pourquoi certaines personnes semblent catalyser des changements profonds chez tous ceux qui les entourent, non pas par la prédication ou l'enseignement, mais simplement par leur présence et leur façon d'être. Le processus de préparation consiste à développer ce que Tho appelait le mysticisme pratique. Cela signifie cultiver la capacité à maintenir une conscience spirituelle tout en s'engageant pleinement dans le monde matériel. Jésus en a donné une parfaite illustration lorsqu'il a participé à des célébrations de mariage, s'est engagé dans des discussions commerciales et a géré des tensions politiques sans jamais perdre sa connexion avec la conscience divine. Pour ceux qui sont prêts à participer à cette transformation, la préparation implique 3 pratiques essentielles. Premièrement, développer un discernement authentique entre les réactions dictées par l'ego et les réponses guidées par l'âme. Il ne s'agit pas de réprimer ses émotions ou de prétendre être parfait, mais de reconnaître en temps réel la différence entre les choix basés sur la peur et ceux basés sur l'amour. Deuxièmement, cultiver ce que Tho appelait le service universel. Cela signifie trouver des moyens de contribuer à la guérison et à la croissance qui ne dépendent pas du fait que les gens partagent vos croyances ou même apprécient vos efforts. C'est un service qui découle naturellement de votre reconnaissance de l'étincelle divine en chaque personne que vous rencontrez. Troisièmement, maintenir ce qu'il a décrit comme une présence consciente tout au long des activités ordinaires. Que vous fassiez la vaisselle, assistiez à des réunions ou ayez des conversations difficiles, vous restez conscient de votre connexion à la même source infinie à laquelle Jésus a accédé pendant son ministère. L'aspect le plus profond de cette préparation est de reconnaître que votre développement spirituel individuel contribue directement à l'évolution de la conscience collective. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la séparation ou le service plutôt que l'égoïsme, vous ne transformez pas seulement votre propre vie. Vous contribuez à la masse critique de conscience éveillée qui, selon Tho, finira par faire basculer l'humanité dans une nouvelle ère de maturité spirituelle. Il ne s'agit pas de rejoindre un autre mouvement ou de suivre un nouveau gourou.
Il s'agit de reconnaître et d'incarner la conscience christique qui a toujours été votre vraie nature, tout comme Jésus l'a enseigné à ses disciples les plus proches en utilisant les méthodes révélées à l'origine par Tho. Le temps de l'attente et de l'espoir est révolu. Le temps de l'éveil et de l'incarnation a commencé. Lorsque vous comprenez vraiment ce que Tho a révélé à propos de Jésus, tout change. Pas seulement votre compréhension du christianisme ou de la sagesse ancienne, mais toute votre approche de l'humanité. Car une fois que vous comprenez que Jésus a atteint la conscience christique grâce à un développement spirituel assidu au cours de plusieurs vies, vous réalisez la vérité la plus profonde qui soit. Vous portez en vous ce même potentiel. Pensez à quel point cela change radicalement tout. Le christianisme traditionnel enseigne que Jésus est né parfait, né divin, rendant ses accomplissements essentiellement inaccessibles aux humains ordinaires. On vous dit de l'adorer, de suivre ses enseignements et d'espérer le salut grâce à son sacrifice. Mais les révélations de Tho brossent un tableau complètement différent. Jésus était une âme qui s'est consacrée à l'évolution spirituelle vie après vie jusqu'à ce qu'il atteigne l'unité parfaite avec la conscience divine. Il n'est pas né spécial. Il est devenu extraordinaire grâce à son engagement dans la croissance spirituelle. Cette compréhension transforme la pratique spirituelle d'un espoir passif en un développement actif. Au lieu de prier un sauveur extérieur, vous commencez à cultiver la conscience christique qui existe déjà en vous. Votre méditation passe de la supplication d'une divinité lointaine à la communion avec l'étincelle divine qui est votre vraie nature. Lorsque vous vous asseyez en silence, vous n'espérez pas que Dieu vous entende. Vous vous éveillez au Dieu que vous êtes. Considérez comment cela change votre relation avec les défis et les difficultés. Dans la pensée religieuse traditionnelle, la souffrance est souvent considérée comme une punition pour le péché ou une épreuve de foi que vous devez endurer. Mais à travers le prisme de Tho, chaque obstacle devient une occasion précisément conçue pour le développement de l'âme. Cette relation difficile ne vous arrive pas. Elle arrive pour vous, vous fournissant exactement la friction nécessaire pour polir votre conscience à un niveau supérieur. Lorsque vous comprenez la réincarnation et l'évolution spirituelle telles que décrites par Tho, vos circonstances de vie actuelles prennent un sens profond. Vous n'êtes pas placé au hasard dans votre famille, votre culture, votre ensemble spécifique de défis. Votre âme a choisi cette incarnation parce qu'elle offre les conditions parfaites pour votre prochaine étape de développement. Ce traumatisme de l'enfance que vous essayez de guérir, c'est exactement le catalyseur dont votre âme avait besoin pour développer la compassion. Les difficultés financières qui vous ont poussé à vos limites, elles vous apprennent à faire confiance à l'abondance au-delà de la sécurité matérielle. Ce cadre révolutionne complètement votre approche de la vie quotidienne. Chaque interaction devient une occasion de choisir l'amour plutôt que la peur, la compréhension plutôt que le jugement, le service plutôt que l'égoïsme. Quand quelqu'un vous traite mal, au lieu de le prendre personnellement, vous reconnaissez son comportement comme le reflet de son propre niveau de développement spirituel. Cela ne signifie pas devenir passif ou accepter les abus, mais réagir à partir d'une sagesse centrée plutôt que d'une émotion réactive. Votre service aux autres se transforme d'une obligation religieuse en une expression naturelle de l'amour éveillé. Vous aidez les gens non pas parce qu'une doctrine vous y oblige, mais parce que vous reconnaissez leur nature divine comme identique à la vôtre. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir, vous êtes témoin de votre propre âme qui fait l'expérience de la limitation à travers une autre forme. La guérison devient une impulsion naturelle car vous comprenez que l'élévation de la conscience de quiconque contribue à l'éveil collectif que Jésus, toujours présent parmi nous, continue de faciliter. L'enseignement de Tho selon lequel Jésus a démontré le triomphe de l'âme sur la mort physique modifie fondamentalement votre relation avec la mortalité. La mort n'est plus l'ennemi ultime à craindre, mais une transition entre deux environnements d'apprentissage. Cela ne diminue en rien la valeur de votre vie actuelle, mais l'augmente infiniment. Chaque instant devient précieux car vous comprenez que la conscience est éternelle et que cette expérience humaine particulière offre des opportunités uniques de croissance qui ne se reproduiront pas de la même manière. Les implications pratiques se répercutent surtout lorsque vous êtes confronté à une crise de santé. En plus de rechercher des soins médicaux appropriés, vous vous demandez également ce que votre âme apprend à travers cette expérience. Lorsque des relations prennent fin,
Vous recherchez les cadeaux qu'elles vous ont apportés et la croissance qu'elles ont facilitée plutôt que de simplement pleurer la perte. Lorsque votre carrière prend un tournant inattendu, vous avez confiance que votre âme est guidée vers des expériences qui servent votre développement le plus élevé. Plus puissant encore, comprendre que le royaume des cieux est en vous transforme la quête spirituelle d'une recherche extérieure en une découverte intérieure. Vous cessez de rechercher la validation des autorités religieuses, des enseignants spirituels ou même d'autres chercheurs. Même si vous pouvez toujours apprendre de sources externes, votre référence ultime devient la sagesse divine accessible grâce à votre propre conscience approfondie. Ce royaume intérieur se révèle à travers une intuition accrue, une compassion élargie et des capacités de guérison spontanée. Vous pourriez vous surprendre à savoir des choses que vous n'avez jamais étudiées, à ressentir un amour débordant pour des étrangers ou à voir des symptômes physiques disparaître grâce à la prière ou au travail énergétique. Ce ne sont pas des miracles au sens traditionnel du terme, mais des expressions naturelles d'une conscience éveillée. La clé pour mettre en œuvre ces idées réside dans les choix que vous faites à chaque instant. Tout au long de la journée, vous pouvez choisir de réagir à partir de la conscience christique ou de la conscience de l'ego. Quand quelqu'un vous coupe la route dans la circulation, réagissez-vous avec colère ou conservez-vous votre paix intérieure? Lorsque vous êtes confronté à une décision difficile, choisissez-vous en fonction de la peur ou de la confiance? Lorsque vous êtes témoin d'une injustice, réagissez-vous avec haine envers les auteurs ou avec la détermination d'accroître l'amour dans le monde? Ces choix peuvent sembler insignifiants, mais ils sont littéralement la manière dont vous développez la même conscience que celle dont Jésus a fait preuve. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, le pardon plutôt que le ressentiment, le service plutôt que l'égoïsme, vous renforcez votre connexion à la conscience divine. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'une pratique constante et d'un engagement sincère envers la croissance. Comme nous l'avons exploré tout au long de cette enquête, l'humanité se trouve à un seuil crucial. L'éveil massif décrit par Tho est en train de se produire et votre développement individuel contribue directement à cette transformation collective. Chaque moment que vous passez en méditation, chaque acte de service désintéressé, chaque choix de répondre par l'amour plutôt que par la peur aide à ancrer plus profondément la conscience christique dans l'expérience humaine. Comprendre que vous êtes une âme engagée dans un voyage éternel d'évolution spirituelle ne diminue pas votre humanité. Cela révèle votre humanité comme une occasion sacrée d'expression divine. Vous n'essayez pas d'échapper à votre condition humaine. Vous apprenez à être humain de la manière la plus complète et la plus consciente possible. La chose la plus radicale que Tho a révélée à propos de Jésus n'était pas ce qu'il enseignait, mais ce qu'il était venu démontrer. Selon ces anciens récits, Jésus n'est pas venu sur terre pour établir une religion où les gens l'adoreraient pendant des millénaires. Il est venu pour montrer à chaque être humain ce que nous sommes capables de devenir lorsque nous éveillons pleinement à notre nature divine. Réfléchissez aux implications de cette affirmation. Si Jésus n'est pas venu en tant que Fils unique de Dieu, mais en tant que premier parmi tant d'autres à démontrer la conscience christique sous forme humaine, alors tout change. Le but n'est pas de passer votre vie à vénérer quelqu'un qui a atteint la maîtrise spirituelle, mais d'atteindre vous-même cette même maîtrise grâce au même dévouement, à l'amour, à la sagesse et au service qu'il incarnait. Les révélations de Tho transforment le christianisme d'une religion de disciples passifs en un chemin de développement spirituel actif. Au lieu de croire que Jésus est mort pour vos péchés afin que vous n'ayez pas à faire le travail, vous découvrez que Jésus a vécu pour vous montrer exactement le travail qui doit être accompli. Il a démontré le pardon, l'amour inconditionnel, la guérison et la connexion consciente avec la source divine. Non pas pour que vous puissiez admirer ses qualités à distance, mais pour que vous puissiez les développer en vous-même. Cette compréhension ne diminue en rien l'importance du Christ. Au contraire, elle révèle la portée cosmique de sa mission. Plutôt que de venir sauver une humanité déchue, il est venu réveiller une humanité temporairement endormie. Il savait que chaque personne porte en elle la même étincelle divine que lui, la même capacité à atteindre la conscience christique qu'il a démontrée. Sa mission était de semer les graines de l'éveil qui finiraient par fleurir dans toute l'espèce humaine. Lorsque vous comprenez cette perspective, vous réalisez que vous n'êtes pas une créature déchue qui a besoin d'être sauvée.
Vous êtes une âme divine qui a temporairement oublié sa vraie nature et qui se souvient peu à peu du chemin qui la ramène à l'unité consciente avec la source de tout amour. Le cheminement spirituel consiste alors à se souvenir plutôt qu'à mériter, à s'éveiller plutôt qu'à apaiser, à devenir plutôt qu'à croire. Considérez comment cela transforme tout le fondement de la pratique spirituelle. Au lieu de prier Jésus pour le salut, vous apprenez à incarner la même conscience que Jésus a incarnée. Au lieu d'attendre l'intervention divine, vous développez votre propre capacité d'expression divine. Au lieu de dépendre d'une autorité extérieure pour la vérité spirituelle, vous cultivez l'expérience directe de la réalité spirituelle. Ce passage de l'autorité institutionnelle au développement spirituel personnel représente la révolution que Jésus avait réellement prévue. Tôt a révélé que la conscience christique n'était pas destinée à être confinée dans des structures religieuses ou médiatisée par des hiérarchies humaines. Elle était destinée à s'épanouir dans le cœur de chaque individu et à s'exprimer à travers la vie de chacun à mesure que chaque personne apprenait à aimer sans condition, à servir sans attente et à pardonner sans limite. Les implications pratiques de cette compréhension pourraient transformer complètement notre approche de la spiritualité. Imaginez des institutions religieuses qui se concentrent sur le développement des capacités spirituelles plutôt que sur l'application de la conformité religieuse. Imaginez une éducation spirituelle qui enseigne la méditation, la guérison énergétique et l'expansion de la conscience plutôt que la mémorisation de doctrines et le respect de règles. Imaginez des communautés dont le but serait d'aider chaque membre à découvrir ses dons uniques et à apprendre à servir les autres grâce à ces dons. Dans les relations, cette perspective change tout. Lorsque vous considérez chaque personne comme une âme divine engagée dans son propre cheminement vers l'éveil, vous l'abordez naturellement avec plus de patience, de compassion et de compréhension. Vous reconnaissez que ces comportements difficiles découlent souvent de sa propre confusion ou de sa propre souffrance spirituelle et vous répondez avec un amour qui aide à guérir plutôt qu'à juger. Les révélations de Tho sur Jésus fournissent un cadre pour comprendre l'éveil spirituel plus large qui se produit actuellement à travers la planète. Des millions de personnes remettent en question les structures religieuses traditionnelles, recherchent une expérience spirituelle directe et reconnaissent leur propre capacité de guérison et de transformation. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat naturel des graines que Jésus a semées il y a 2000 ans et qui atteignent enfin leur pleine floraison. La conscience christique dont Jésus a fait preuve ne se limite pas à une seule personne ou à un seul moment historique. C'est la prochaine étape de l'évolution humaine, le développement naturel de notre espèce à mesure que nous apprenons à agir par amour plutôt que par peur, par sagesse plutôt que par ignorance et par service plutôt que par égoïsme. Nous assistons aux premières étapes d'un éveil massif à cette conscience.